Les amis, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux et honoré aujourd'hui de recevoir une personne atypique. Et cet atypisme fait non seulement son charme, mais son identité. J'ai l'honneur, la joie et le plaisir de recevoir l'artiste, le chanteur lyrique, notre ami Fidèle Abaga. Fidèle, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu pour cette émission et merci d'avoir accepté notre invitation, mon invitation. C'est un plaisir Et partagé. Merci beaucoup. Nous nous sommes croisés dans la rue. En plus. Magnifique, sous le Louvre, sous les arcades du Louvre. Vous m'avez émerveillé, enchanté de par votre humanité et vous avez rempli mon âme, si je puis dire. Mais tout d'abord, je voudrais vous poser une seule question, cher Fidèle, pour vous. Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, quelle est votre plus belle qualité? Alors, selon moi, ma plus grande qualité, ce serait l'humilité, parce que je suis quelqu'un de très humble au quotidien. Je suis quelqu'un de très modeste et quelqu'un, bien sûr, qui est hyper à l'écoute des gens. Et donc, ma plus grande qualité première, ce serait l'humilité envers toutes les personnes que je connais, même que je ne connais pas. Et voilà. Quelle définition donnez-vous de l'humilité? L'humilité, selon moi, est en fait le fait d'être quelqu'un qui est très petit, qui se met petit à l'égard des gens, qui n'essaie pas forcément de se mettre au premier rang ou qui n'essaie pas de vouloir se montrer. Et c'est quelqu'un qui reste très petit, qui est dans le commun des mortels, qui est très modeste. L'humilité vient du mot humus, qui est la terre. Donc, comme on dit, celui qui est humble, c'est celui qui aime la terre, qui aime vraiment l'humain. Et je crois que vous aimez l'humain parce que quand je vous ai rencontré, votre voix, vous êtes chanteur lyrique, votre voix touche tous les humains, tous les hommes. Et quand vous chantez, vous êtes autodidacte. Vous êtes autodidacte. Et je suis persuadé que beaucoup qui nous regardent ont déjà écouté notre ami Fidèle chanter. Est-ce que l'on vous écoute? Et cherchez-vous à ce que l'on vous écoute ou à ce qu'on vous entende? Alors, je dirais que je cherche à qu'on m'entende plus que l'on m'écoute. Parce que écouter, on peut tous écouter des musiciens dans la rue, mais entendre, c'est-à-dire qu'on ressent, ce qui veut faire porter ses sentiments, ses peines à l'intérieur. Et moi, pour moi, je dirais plus entendre. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous parlez de faire connaître ce côté intérieur. Est-ce que quand vous chantez, est-ce que votre voix vous révèle? Alors ma voix, je dirais selon moi que ma voix me révèle qui je suis, vraiment. Mais alors qui êtes-vous? Je suis quelqu'un d'humble. Pourquoi votre voix vous révèle? Pourquoi ma voix me révèle? Parce que c'est celle qui parle à ma place. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je chante, c'est elle qui parle. C'est aussi une forme de moyen d'expression. Vous savez que c'est complètement ce que dit Victor Hugo. Je le cite, la musique exprime ce qui ne peut être dit. Alors finalement, que vous dit la musique que vous n'arrivez pas à dire par des mots? Ça exprime naturellement les émotions, la musique. C'est une forme d'expression des sentiments, des émotions, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là? Alors moi, tout d'abord, je suis musicien. J'ai appris la musique très tôt, à l'âge de 12 ans, par la pratique des instruments tels que la flûte à bec, la trompette, la trombone, la clarinette, le hautbois, le saxophone et la flûte traversière, bien sûr, en chorale, parce que j'ai fait du chant choral à la base. Et après ma venue en France, parce que je suis né au Gabon, je suis d'origine gabonaise, j'ai commencé mon parcours musical là-bas. Et en venant ici, justement, en France, à l'âge de 14 ans, j'avais déjà une base musicale assez stable qui m'a permis ensuite d'intégrer des chorales ici dans le 11e arrondissement, où j'ai été animateur chantre. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de ma voix, de la capacité en fait à ce que je chantais devant des gens qui se retournaient et qui disaient « Wow, vous avez une belle voix ». Et en fait là, je prenais conscience petit à petit, tout en étant en chorale et en faisant du chant de messe aussi également. Et par la suite, j'ai été contacté par un ami à moi qui a voulu que je fasse l'introduction en fait, de son défilé. Et ça a été mon premier solo, entre guillemets, en dehors du milieu de l'église. Et par la suite, je travaille encore ma voix tous les jours. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Il faut trouver le juste milieu un peu. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, je suis au stade où je la travaille encore. J'aimerais atteindre des objectifs. Le premier qui serait de chanter à l'Opéra de Paris. Ce serait pour moi un de mes plus grands objectifs. C'est un objectif ou un but? Vous êtes coriace. Alors moi je dirais que c'est un objectif. Ouais. Votre voix, vous vous libérez par la voix ou vous vous protégez par votre voix? Vous pouvez répéter? Est-ce qu'il y a une libération quand vous chantez? Est-ce que vous vous sentez libre ou libéré plutôt? Ou est-ce que votre voix est une protection pour ne pas qu'on vous atteigne vraiment? Ah non, pour moi ma voix est une libération.
Elle permet de libérer justement toutes les émotions que j'ai en moi. Et donc le fait de chanter, c'est libérer, c'est de lâcher, de tout dévoiler, on va dire, au monde et de partager, bien sûr. Et dans votre chant, quelle est la force du silence? La force du silence. Oui. Je ne saurais quoi vous dire sur la force du silence dans le chant, mais surtout en opéra, le silence permet aussi de se recueillir. C'est un moyen de recueil, surtout dans le chant lyrique. Dans beaucoup de chants lyriques, il y a des moments silencieux, et après ça repart sur de notes un peu plus hautes ou moyennes, peu importe. Mais le silence, pour moi, dans le chant, ça permet de se recueillir. Parce que quand vous chantez, vous avez toujours des moments de respiration. Finalement, la note ne s'entend que parce qu'il y a du silence avant. Vous voyez, la respiration, comme les mots, etc. Aujourd'hui, quel est votre regard sur le silence? Est-ce qu'on a besoin de silence dans le monde? Est-ce qu'on a besoin de s'écouter? Est-ce qu'on a besoin de vous écouter parce qu'on fait silence? Et que cherchez-vous à montrer dans ce silence? Dans ce silence, je chercherai à montrer qu'il faut être très, on va dire, calme, posé. Sur ce fond, je ne saurais pas comment vous le dire. On sent que vous êtes posé, on sent que vous êtes calme, on sent que vous avez une identité. Quelle est votre identité? Mon identité, c'est que je suis quelqu'un de très clubé. Et qui se cache derrière cette identité? Dans cette identité se cache quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a vu beaucoup de choses très vite, qui a connu, on va dire, des périodes assez compliquées dans sa vie. Donc quelqu'un qui a du vécu sans pour autant avoir 50 ans, si je dirais. Oui. Quel âge avez-vous? Je ne le dirais pas. Il y a une seule chose qu'on peut dire, c'est que vous et moi, on a le même âge. Alors, quelle définition donnez-vous du présent dans le chant? Quand vous chantez, comment vivez-vous cet instant présent? L'instant présent, je le vis en priant. Cet instant présent, lorsque je chante, c'est aussi une prière. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Et pour moi, cet instant présent, c'est un instant de piété où je me recueille aussi avec moi-même. Et ce recueil-là, le fait de se recueillir avec soi-même et de le partager aux gens, fait en sorte que je vive l'instant présent de manière pieuse. Vous dites chanter, c'est prier 2 fois. C'est ça. Vous savez d'où vient cette... Qui dit cette... À l'église, on le disait lorsque j'étais enfant de chœur. Ouais. Mais vous savez de quel philosophe? C'est Saint Augustin. Saint Augustin qui dit chanter, c'est prier 2 fois. Donc vous passez votre temps à prier, si je puis dire. Comment avez-vous construit votre personne, votre personnage et votre personnalité? Mon personnage et ma personnalité. Et votre personne? Ok. Alors, mon personnage, pas vraiment construit. Mon personnage, en fait, je dirais qu'il s'est fait tout seul. Parce que, en fait, je suis quelqu'un qui a été beaucoup influencé par tout ce qui est style américain. De dehors, lorsqu'on me voit, on se dirait pas à vos premiers abords que je suis un chanteur, bien évidemment. Et donc, je dirais que, en fait, cette personne-là, en fait, ce personnage, pardon, s'est fait naturellement avec de la patience. D'année en année, je regardais beaucoup des rappeurs préférés que j'aimais beaucoup, Lil Wayne, Young Thug, Kanye West. Je regardais leur style vestimentaire et naturellement, je m'acquérais de ça. Et tout en faisant toujours mon art, bien évidemment. Et ma personnalité, en fait, elle est restée la même. Elle n'a pas changé. J'ai toujours été quelqu'un de calme, de très serein, de très patient, très à l'écoute, très généreux. Mes amis vous le diront, ceux qui me connaissent un peu vous le diront. Ma personne, comme je l'ai dit, elle est restée la même. Elle n'a pas changé. Vous êtes, si je puis me permettre, vous avez un visage lumineux. Vous êtes une belle âme. Où puisez-vous cette luminosité? Je la puise, je dirais que je la puise de l'Esprit Saint. Je la puise dans la prière, je la puise parce que je crois en Dieu. C'est d'où je puise cette luminosité. Qui est Dieu pour vous? Dieu, c'est le Père de toutes choses, le Créateur du ciel et de la terre. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous, dans le chant, parce que vous chantez aussi, vous avez un répertoire à la fois des classiques, à la fois des variés, à la fois des chants de messe, etc. Aujourd'hui, quand vous chantez, finalement, vous chantez pour qui? Finalement, je chante pour Dieu. Parce que, en fait, c'est lui qui m'a donné ce don. Et c'est grâce à lui que toute chose est faite. Donc, la première personne pour qui je chante, c'est pour Dieu. C'est pour le remercier, en fait, de ce don qu'il m'a fait. Parce que tout le monde peut chanter. Mais est-ce que tout le monde peut bien chanter? Je ne pense pas. Et donc, la première personne, lorsque je vais chanter, que je sors de chez moi pour aller chanter au musée du Louvre ou ailleurs, je me dis que c'est d'abord pour le Tout-Puissant. On s'est croisés, en effet, au musée du Louvre. La plus grande scène que vous avez pour vous, c'est finalement l'extérieur. C'est la rue. Que vous dit la rue aujourd'hui? Que vous dit-elle? La rue me dit qu'elle m'a forgé mentalement et même physiquement. Je dirais pourquoi? Parce que mentalement, vous êtes amené à croiser des regards des gens. Il y a des gens qui vous jugent pour votre style, pour ce que vous faites. Il y a des gens qui aiment bien, qui s'arrêtent, qui vous regardent, qui prennent le temps de rester là, de vous écouter.
ce qui n'est pas évident. Et en fait, la rue me permet de devenir encore plus fort dans le chant. De devenir encore plus fort dans le chant, Ouais. c'est-à-dire? Le plus fort, comme je vous ai dit, c'est ça forge psychologiquement parce que vous devez séduire les gens, vous devez les attirer, mais avec votre voix. Donc le fait de voir à chaque fois des personnes qui s'arrêtent parce que vous avez une belle voix, pour moi c'est un cadeau du ciel. C'est incroyable. Fidèle, êtes-vous un artiste? Ouais. Vous définissez-vous comme un artiste? Aujourd'hui, oui. Alors, qu'est-ce qu'un artiste pour vous? Un artiste est une personne qui, en fait, à travers de sa musique, va pouvoir faire ressentir aux gens son message, va faire ressentir sa pensée, va faire ressentir ses peines intérieures, ses problèmes, ses souffrances, ainsi grâce à sa musique. On dit souvent que chaque artiste, mais je crois que chaque personne finalement, et qui plus est quand même les artistes, ce sont des êtres dérangés, atypiques, dérangés. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait l'atypisme, c'est d'être dérangé et de l'accepter, je pense. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui me dérange? Rien. Rien ne me dérange. Je ne suis pas quelqu'un qui est dérangé par quoi que ce soit. Je trouve que je suis béni. Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Qu'est-ce qui me surprend? Dans la vie de tous les jours, vous voulez dire? Qu'est-ce qui me surprend le plus? Ce qui me surprend, c'est de voir des gens qui sont méchants. C'est de voir la méchanceté des êtres humains. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple des situations comme ce que vivent pendant la guerre entre Israël et Palestine, la guerre entre l'Iran et les États-Unis, ainsi de suite, c'est de la méchanceté humaine. Pour moi, c'est l'être humain qui est méchant, c'est ça qui me surprend, ça me choque, c'est des êtres. Après, dans la vie, dans ce monde si-bas, il faut du bien et du mal. Donc, oui, avec ça. Quand on vous voit dans la rue, Fidèle, ou on vous voit chanter, vous avez toujours vos lunettes de soleil. Vous chantez avec vos lunettes de soleil. Finalement, vous aimez voir sans être vu. Et le grand paradoxe, c'est que tout le monde vous voit. Qui se cache derrière les lunettes de soleil? Je rigole parce qu'on me pose très souvent cette question, pourquoi vous avez des lunettes de soleil? Mais en fait, les lunettes de soleil, ça fait partie de ma personnalité. C'est-à-dire que j'aime voir sans être vu, comme vous l'avez précisé. Et en fait, je lui dis que je vois mieux avec ces lunettes. Ça me permet de mieux percevoir les gens. Alors que percevez-vous? C'est passionnant ce que vous dites. Vous percevez encore mieux derrière les lunettes de soleil. La pensée des gens. Dans le regard, vous savez que le regard, ça dégage Avec le regard, on ressent la pensée des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je chante et que je vois les gens qui me regardent bien ou mal, je ressens ce regard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On le ressent, le regard bien et le regard mal. Donc moi, derrière ces lunettes, ça me permet de percevoir le bon. Mais vous, alors qu'on ne peut rien percevoir de vous? C'est le mystère, c'est ça. Quel est votre plus grand mystère? Vous êtes vraiment coriace. Mon plus grand mystère, je ne le dirai pas. Il faut que ça reste un mystère. C'est exactement ça. Aujourd'hui, Fidèle, vous êtes chanteur lyrique, vous êtes chanteur d'opéra, vous voudriez rentrer à l'opéra, c'est ce que je vous souhaite vraiment. Et quelle définition donnez-vous de l'opéra? L'opéra, c'est un style de chant qui est né des années, dans le siècle 16e, 15e siècle, je dirais même. C'est un style de chant qui est hors du commun, c'est hors norme. Parce que tout le monde ne peut pas faire de l'opéra. Tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas chanter de l'opéra. Parce que c'est un style qui nécessite un apprentissage vraiment profond ou avoir un don. Parce qu'il y a des gens qui réussissent à apprendre donc super vite et qui ont la facilité de faire de l'opéra. Mais pour moi, c'est vraiment faire de l'opéra, c'est vraiment pour moi la définition de quelqu'un qui fait de l'opéra. Vous avez ce don-là? Je pense. Vous pensez qu'il est inné ou il vous continuez à le chercher, à l'acquérir? Il est inné, mais il faut le travailler. Je pourrais le dire ça ainsi parce que vous direz ça à n'importe quel footballeur. Par exemple, Christian, lui, il vous dira, si vous dites qu'il est super fort, il vous dira non, je suis pas fort, je le travaille. Et en fait, il y a le don et il faut aussi effectivement l'entretenir, ce don. Et donc pour moi, je pense que c'est inné, mais je le travaille encore en plus. Notre ami Rimbaud souligne « je est un autre, je est un autre ». Donc vous êtes un autre. À l'intérieur de vous, il y a un autre. Alors qui est-il, cet autre qui est à l'intérieur de vous? Qui est-il? Bonne question. C'est Dieu. D'accord. Alors, cher Fidèle, il reste 10 minutes et je vais vous faire un questionnaire philosophique à la Proust. Waouh. La Marcel Proust. Ok. Donc, quelques questions, des réponses. Ok. Si votre voix était une personne, serait-elle plutôt sage ou un peu rebelle dans l'âme? Si ma voix était une personne, je dirais qu'elle serait sage, parce qu'il faut de la sagesse à la voix, pour qu'elle soit pure. Quel est le moment le plus improbable où vous avez eu envie de chanter et peut-être vous l'avez fait quand même? C'était dans le métro parisien. C'était hyper improbable, j'étais avec des amis, et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une soudaine envie de chanter dans le métro, et j'ai chanté un son qui me tenait à cœur. Pourquoi me réveiller au souffle du printemps? J'ai envoyé cette note finale qu'on attend tant attendue de l'opéra Le Contrite.
Donc je l'ai fait dans le métro et applaudissements du métro, et ce fut tout incroyable. Énorme. Énorme. Entre voix et look, lequel des deux surprend le plus? Et lequel vous ressemble le plus? Les deux. Je dirais que les deux. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que j'ai ce look que je ne peux pas chanter comme ça. Oui. Et c'est pas parce que je chante comme ça que je peux pas avoir ce look. J'ai répondu à votre question. Oui, c'est votre réponse. Mais elles sont tellement lourdes de sens, elles sont hyper intéressantes, vos réponses. Si vous deviez chanter fidèle pour une seule personne, ce serait qui et pourquoi? Si je devrais chanter pour quelqu'un, ce serait pour ma mère. Ce serait pour ma mère parce que j'ai rêvé d'elle hier. Et j'ai rêvé qu'elle pleurait lorsque je chantais. Et là, cet instant précis, si je devais chanter pour quelqu'un, ce serait pour elle. Celui qui vous a compris ou celui que vous n'attendiez pas du tout? Pardon? Quel est le regard dans la rue en chantant qui vous a le plus surpris? Celui qui vous a compris, qui vous regarde parce qu'il vous a compris, ou celui qui vous a le plus inattendu et que vous n'attendiez le moins? Je dirais celui qui m'attendait le moins. C'est le regard qui surprend. C'est le regard où la personne se dit « Mais comment est-ce possible d'avoir une voix comme ça avec ce style ?» Et donc la personne est épatée et étonnée et totalement stupéfaite. Quand vous chantez, vous cherchez à vous consoler vous-même ou à consoler les personnes qui... Me consoler moi-même. Et en fait, le fait que je me console moi-même fait en sorte que les personnes ici autour soient consolées. Si vous deviez chanter à l'opéra, serait-il un chant tragique, comique ou inclassable? Alors là, très bonne question. Je dirais tragique. Je dirais un son tragique parce que la tragédie touche à la sensibilité directe de l'être humain. Les sons à sensibilité mineure, on va dire en gamme mineure, ça touche vraiment l'être humain directement. Que vous soyez croyant, pas croyant, ça va vous toucher. Parce qu'on est des êtres humains et il y a des sons qui ont des sensibilités spéciales et qui touchent automatiquement à la tragédie de l'être. Si votre vie est une seule note de musique, quelle note serait? Le contrut. Ce serait le contrut parce que c'est la meilleure note, je crois, pour les chanteurs, tous les chanteurs lyriques le savent, c'est la note qui touche directement la sensibilité humaine parce que c'est une note qui atteint les fréquences de 3000 Hz. Et donc, automatiquement, ça provoque des frissons à l'être humain, ça provoque des palpitations intérieures et ce serait ça. Quel est le plus grand chanteur d'opéra de tous les siècles avec lequel vous n'aimeriez pas dîner ce soir? Je les aime tous. C'est dur. Alfredo Kraus. Ah, j'ai mal quand je le dis. C'est l'un des plus grands ténors de tous les temps, mais Alfredo Kraus. Pourquoi préférez-vous regarder ou être vu? Je préfère être vu. Pourquoi? Parce que être vu, en fait, lorsque vous êtes vu, vous êtes, en fait, les gens, en général, les gens, lorsqu'ils vous voient, ils ont automatiquement une idée. Ils font une idée directe de la personne sans pour autant vous connaître. On va dire, ah bon, lui, c'est un styliste, ah c'est un mannequin, ah c'est un designer, ça peut être n'importe quoi. Ah c'est un artiste, c'est un rappeur. Avec, juste lorsqu'on vous voit, ah c'est un professeur de philosophie. Je sais pas quand on me voit sinon là. Qu'aimez-vous le moins en vous? Alors, je suis quelqu'un des fois de très nonchalant. C'est ce que je déteste le plus en moi. J'aime mon courage. Le fait d'aller chanter dans la rue, comme je disais au début, vous êtes exposé à plein d'énergie même mauvaise. Les gens, ils aiment pas, en raison de votre style peut-être aussi. Donc ils vont se dire non, ça colle pas, c'est pas comme ça rentre pas dans les codes de l'opéra. Et donc, je dirais ça. Comment décrivez-vous votre style? Je dirais qu'il est très dark. Dark, il est très sombre. Il est des fois aussi lumineux. Je m'habille pas tout le temps de la même façon. Je suis un peu comme un caméléon. Je peux changer de style quand ça me chante. Quelle est la force de vos dents lumineuses? Ça, on me l'a jamais posé comme question. Je dirais que mes dents lumineuses me rapportent la joie de vivre. C'est ça qui fait ma force. Je donne tout le temps de sourire. Même quand là, je suis obligé de sourire. Et du coup, ça me rapporte la lumière. Quand quelqu'un vous rencontre dans la rue, que souhaitez-vous qu'il retienne de vous? Votre mystère ou votre voix? Mon mystère. Qu'il retienne mon mystère. Parce que ma voix, dans tous les cas, vous êtes obligé de la retenir. Que vous le vouliez ou non. Mais je voudrais qu'ils retiennent le mystère et qu'ils se disent ah ouais, il m'a touché. Pourtant, on le verrait dans la rue, on n'aurait jamais su. Et ma dernière question, cher fidèle, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise un jour lorsque vous arriverez là-haut? Alors j'aimerais que Dieu il me dise deux choses. La première, c'est qu'il me dise que tu as été fidèle à qui tu étais et tu as été fidèle à ce que je t'ai donné. La seconde, ce serait qu'il me dise tu as eu le courage de trouver ton don et tu as eu le courage de le partager aux autres. Et tu m'as pas trahi. C'est ce que j'aimerais que Dieu me dise. En tout cas, vous avez un très joli prénom.
Merci. Et merci pour votre fidélité à vous-même, aux Merci. gens de la rue qui vous croisent. Merci vraiment d'avoir accepté cette interview. C'était vraiment une belle interview, remplie de questions mystères. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup et puis on va vous écouter chanter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre ami fidèle dans les rues de Paris, particulièrement au Louvre. Et bientôt, vous le retrouverez à l'Opéra. C'est ce que je souhaite vraiment. Merci. En tout cas, vraiment, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle semaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Ciao, ciao. Et ben voilà. Et ben Alors, voilà, j'ai chef. des questions. Oh là 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 là.